Jean Lacoste est un habitué, j'ai envie de dire, de ce plateau, puisqu'il est venu plusieurs fois ici, mais on le accueille avec grand plaisir. Et puis à côté, une autre de vos amies, adjointe au maire également, il s'agit de Béatrice Joandeau, qui est en charge des affaires sociales à la ville de Pau. Et là, on a beaucoup parlé de l'action en particulier du CCAS pendant toute la durée de cette période particulière. Mais là, nous avons la chance de vous avoir tous les deux en plateau, en mode plus simple, parce que là, on peut se parler directement, ce qui fait, ma foi, du bien. Alors, tous les deux, vous allez revenir sur ce dispositif qui est venu s'ajouter à ce qui est évidemment attendu par beaucoup, la distribution des masques. On en a parlé ici même, cette distribution des masques, elle va se dérouler à plusieurs endroits, et c'est demain que ça démarre précisément. Je vous redonnerai tout à l'heure de façon beaucoup plus précise les différents points, mais à côté de cette distribution de masques est arrivée assez vite une question sur, évidemment, est-ce qu'il faudra les payer, quel prix. On a entendu d'ailleurs François Bayrou très vite expliquer que ça serait un don, etc. Il a fallu, Béatrice, imaginer tout ça, parce qu'il ne s'agissait pas, je crois, pour vous, pour la mairie, de mettre un prix X derrière ces masques. Donc vous avez choisi une autre formule. En fait, on m'entend ? Oui, allez-y, on vous entend. En fait, c'est Jean Lacoste qui a managé tout ça. C'est lui qui a eu l'idée au départ de faire profiter le personnel soignant d'une collecte qui serait faite à l'occasion de la distribution des masques. Parce que bien sûr, on le répète chaque fois, les masques sont gratuits, mais on laisse la possibilité aux Palois de verser une petite somme, celle qu'ils désirent. Il n'y a pas de mini, il n'y a pas de maxi non plus d'ailleurs. Et c'est Jean Lacoste qui a managé ça au départ. Peut-être que lui Alors, va vous en parler. Qu'est-ce que cette petite somme va finalement représenter? Alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure. On va allumer votre micro. Vous m'entendez là? Ça y est, voilà. Parfait. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, François Bayrou, le maire, a décidé de distribuer une très grande quantité de masques à compter de demain et après-demain. Et je crois d'ailleurs que vous rappellerez les endroits où ces masques vont être distribués. Et puis, il avait souhaité que ces masques soient distribués gratuitement. Et il a ajouté au départ cette idée qu'il a eue de dire, voilà, on va distribuer des masques gratuitement, mais on donnera la liberté aux gens, sur la base du volontariat, de faire un don au moment où ils viendront récupérer les masques et au moment où on leur portera les masques pour certains d'entre eux qui sont empêchés ou qui sont isolés, pour lesquels on ira porter les masques à domicile. Et donc, à partir de cette idée qui consistait à, sur la base du volontariat, solliciter des dons des Palois au moment de la distribution des masques, effectivement, comme le dit Béatrice, la destination de ces dons a d'abord été imaginée à destination des personnels soignants. Et puis ensuite, on a eu l'idée d'élargir ces dons aux différentes associations qui ont, comme les personnels soignants, tenus pendant la durée de cette crise et qui ont contribué à rendre la vie beaucoup plus facile à nos concitoyens. Donc, si vous voulez, l'histoire naturelle de cette affaire, c'est le maire qui décide de distribuer gratuitement des masques, qui donne la possibilité aux Palois de faire un don. Et effectivement, j'ai pu imaginer que ce don puisse aller aux personnels soignants et aux associations. Et on va vous décrire un petit peu dans le détail comment les choses se passeront. Absolument, avec la capacité de mêler justement à la fois le don avec quelque chose de très utile, parce qu'en réalité, donc physiquement, il y aura une urne pour ceux qui iront récupérer leur masque, qui pourront laisser ça. Il y aura une cagnotte en ligne, parce que pour ceux qui n'iront pas récupérer les masques, ou pour ceux qui, tout simplement, d'ailleurs, voudront s'ajouter à la démarche dont nous allons parler, on pourra le faire à distance, depuis chez soi. Mais qu'on soit bien clair, l'aide aux personnels soignants, encore une fois professionnels, en première ligne ou même à domicile, le plus souvent, elle va être partagée ensuite d'une façon tout à fait originale, avec une logique qui va permettre également de faire travailler le commerce de proximité. Voilà, c'était ça l'idée dont parlait Béatrice tout à l'heure. C'est de collecter le plus de dons possible. Donc, c'est pour ça que le fait que vous nous invitiez à venir vous rencontrer aujourd'hui est pour nous très important. Récolter le plus de dons possible pour ensuite distribuer
cette somme que nous espérons très importante de dons à destination des associations dont va parler Béatrice dans un instant et à destination des personnels soignants au sens très large. C'est-à-dire les personnels soignants, ça peut aller des médecins aux infirmières en passant par les auxiliaires de vie, les aides-soignantes, les brancardiers, enfin l'ensemble des personnels soignants qui ont tenu cette crise aux côtés des associations. Et l'idée, c'est que ces dons puissent être distribués pour certains d'entre eux sous forme de chèques cadeaux à faire valoir chez les commerçants palois, ce qui fait que les Palois, en donnant ainsi, font d'une pierre deux coups. Ils remercient quelque part les associations et les personnels soignants, et puis ils viennent en aide aussi au tissu des commerçants locaux et au tissu économique local. Absolument. Alors on va apparaître sur l'écran symboliquement ce petit symbole qui va pouvoir circuler partout sur les réseaux sociaux, etc., pour inviter tout le monde d'ailleurs à participer à cette promesse, plus qu'à cette promesse d'ailleurs, à cette véritable économie de proximité solidaire. C'est bien parce qu'on a dit les deux côtés, la solidarité et l'économie de proximité. Remarquez, tout est lié, hein, parce que dans la logique où il va falloir tous se serrer les coudes, ce qu'on disait tout à l'heure, les commerçants qui rouvrent lundi, les commerces de centre-ville vont se retrouver, ne nous le cachons pas, face à des difficultés qui sont absolument réelles, parce que le volume de clients, qu'on le veuille ou non, ne sera jamais évidemment équivalent à celui qu'on a connu dans un premier temps, parce qu'il va falloir organiser des files d'attente, parce que lorsqu'un magasin accueillait 50 personnes, il ne pourra plus en accueillir peut-être que 25 ou autre. Béatrice, ça aussi c'est une forme de solidarité, déjà oui, pour ce premier volet. Déjà ce premier volet, et puis il y a un autre volet qui nous a paru important. Vous parliez de l'action du CCS auprès des personnes les plus fragiles, mais le CCS travaille tout le temps avec les associations qui maillent le territoire palois. Et malheureusement, nous avons remarqué qu'avec le confinement, augmenter une certaine forme de précarité, en particulier au niveau de la précarité alimentaire, et que sur les 100 personnes, je fais un pourcentage, hein, sur les 100 personnes qui avaient besoin d'une aide alimentaire et qui venaient au CCAS tous les matins en parler, parce que le CCAS est resté ouvert tous les jours, tous les matins, sur les 100 personnes, il y avait 20 personnes qui étaient ce qu'on appelle des sans domicile fixe ou sans domicile stable, et les 80 autres personnes étaient des familles, des personnes qui avaient un petit travail et qui l'avaient perdu, quelquefois des étudiants également. Et des mamans seules avec des enfants qui n'allaient plus à l'école et qui se trouvaient dans des situations vraiment dramatiques. J'ai eu en particulier une maman qui m'a téléphoné un jour en pleurs en me disant j'ai 3 ados à la maison, j'ai plus rien dans le réfrigérateur, qu'est-ce que je fais ? Et malheureusement, ça ne va pas s'arrêter. Et malheureusement, ça ne va pas s'arrêter. Et donc, nous avons des associations à Pau qui sont particulièrement proches des citoyens, qui sont la Croix-Rouge, le Secours populaire, le Secours catholique et Relais Bébé, qui est sur le quartier Saragosse et qui s'occupe essentiellement de donner, ou de vendre à tout petit prix du lait et des couches pour les mamans qui sont en difficulté. Et nous nous sommes dit que vraiment, ça serait un geste que les Palois pourraient faire directement vis-à-vis de ces personnes qui sont dans le besoin, vraiment dans le besoin, et dans des besoins primaires, hein, l'alimentaire, les produits d'hygiène, vraiment le savon, les gels douche, et que justement la distribution de ces masques pourrait permettre aux Palois de donner directement, puisque ce sont les associations qui vont se charger de recueillir sur les centres de dons, sur ce qu'on appelle les drives, hein, les endroits où, en voiture ou à pied, les Palois vont venir chercher leurs masques. Il y aura des panneaux avec le nom des associations, avec votre argent peut servir à ces associations, et un flyer qui leur sera distribué, et ils pourront donc donner une somme ou faire un chèque aussi, puisqu'il y a cette possibilité. Et ça sera, c'est la Croix-Rouge qui va centraliser les dons. Pourquoi ? Parce que d'abord la Croix-Rouge est une association qui a des comptables, qui a des personnes, et qui a une logistique, très importante, et qui pouvait sécuriser la réception des dons, qui pouvait sécuriser les comptes, puisqu'il va falloir compter cet argent, et être à même après de le distribuer à la fin, de le répartir suivant ce qui aura été décidé.
Alors d'ailleurs, on recevra nos amis de la Croix-Rouge mardi prochain pour une émission spéciale. On commencera d'ailleurs à faire le point de ce week-end de collecte et de la façon dont ça va démarrer. Ça nous permettra également de reciter l'ensemble des dispositifs mis en place par la Croix-Rouge qui, comme d'habitude, hein, répond du présent avec les bénévoles et la structuration qui est la leur hein, dans cette période tout à fait particulière. Nous aurons Denis Palois de Bessette, le président de la délégation départementale qui sera avec nous. Michel Niel sera également là mardi prochain. Mais là, nous allons joindre par téléphone les autres associations dont vous venez de parler qui vont bénéficier de ces dons directs. Nous devrions avoir pour le Secours populaire Jean-Claude Payen qui est en ligne avec nous, pour le Secours catholique Monsieur Farge et Madame Pasquet pour Relais Bébé. Les premiers d'entre eux vont nous rejoindre, notamment Jean-Claude Payen et Monsieur Farge. Jean-Claude Payen, tout d'abord, peut-être bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Le Secours populaire a une action, on le sait, extrêmement dense sur ce territoire, comme ailleurs en France. On va peut-être rappeler d'ailleurs les missions prioritaires de Secours populaire que vous représentez, Monsieur Payen. Les missions prioritaires en France. Et puis en Béarn, oui. En Béarn. Oui, on va parler du Béarn, vous le voulez bien. Habituellement, les missions du Secours populaire, c'est pour moitié de son activité l'aide alimentaire aux plus démunis, et pour l'autre partie d'activité d'organisation de vacances pour les enfants, de centres aérés pour les enfants, de villages copains du monde, de voyages pour les seniors et de diverses manifestations qui sont chez nous la journée des oubliés des vacances, l'organisation d'un spectacle à Noël, etc. Mais actuellement, dans la période de la crise sanitaire, eh bien, notre activité est essentiellement, et je dirais pas seulement essentiellement, pratiquement à 100% axée sur l'aide alimentaire aux plus démunis. Puisque nous, pendant tout le confinement, nous n'avons pas fermé du coup, à part quelques jours pour le temps de se mettre en ordre de marche. Mais que ce soit les structures de Paloise ou les antennes autour de Pau, ou que ce soit nos comités sur l'ensemble du Béarn, qui sont représentés Orthez, Mourinx, Oloron et Vallée d'Auxaux, tous nos comités sont restés ouverts et la distribution se fait à raison d'une journée par semaine dans chacun de nos points de distribution. Tout à l'heure, Patrice Jondot, vous l'avez peut-être entendu signaler ici même qu'il y avait dans cette période également particulière une forme d'augmentation de cette urgence sociale à laquelle vous essayez de répondre. Vous confirmez malheureusement, Jean-Claude Payen ? Je peux vous donner un pourcentage. On a 40% d'augmentation des demandes d'aide alimentaire. C'est énorme, hein, c'est énorme ce que vous dites. C'est énorme. On est passé de. Alors, je vais simplement citer, si vous voulez, l'antenne de Pau, qui distribue environ, habituellement avant la crise sanitaire, qui distribuait à peu près 250 colis tous les 15 jours à des familles paloises. On est passé à plus de 300. Et on imagine en plus, outre ces chiffres-là sur la demande, qui font presque froid dans le dos, il faut quand même se le dire, entre nous, on imagine également les trésors d'ingéniosité qu'il a fallu mettre en place et de motivation pour faire que, de l'autre côté, vous soyez en mesure de faire face à cette augmentation. Parce que, humainement, que ce soit les bénévoles, que ce soit les personnes qui vous entourent dans le réseau, tout le monde avait aussi des préoccupations personnelles. Absolument, surtout qu'on a dû demander aux bénévoles qui étaient un peu plus âgés de rester chez eux. Donc, on a dû recruter des nouveaux bénévoles. Mais on a eu une forte demande de la part du monde étudiant qui est venu nous aider. Et du monde même de travailleurs, de personnes qui travaillaient, qui étaient d'office en chômage partiel et qui sont venus nous aider. Ah, ça c'est déjà formidable. En fait, si vous voulez, on assiste sur l'ensemble de la France. Sur l'ensemble de la France, on a eu 5000 bénévoles nouveaux. D'accord. Qui sont nous aidés pendant la période de confinement. Bien, ça, c'est déjà quelque chose de formidable. Ouais. En tout cas, j'imagine que le soutien des Palois sera le bienvenu au travers de cette cagnotte solidaire qui démarre demain. On parlait de la distribution des masques. Non seulement elle sera la bienvenue, mais en plus, comme on n'a plus de produits d'activité, c'est-à-dire on n'a plus d'ouverture de vestiaires, de brocants, etc., on n'a plus de ressources. Donc actuellement, on donne sur nos fonds. Donc la cagnotte, effectivement qu'elle sera la bienvenue. Ah ben oui, tout à fait. Mais c'est vrai que vous aviez beaucoup de bénévoles qui se mobilisent d'ailleurs au vestiaire et autres. Vous faites bien de le rappeler, on l'a presque oublié. Dans les manifestations. On faisait des braderies, à Oloron, on faisait la fête du muguet. Enfin, tout ça, ça a été annulé. Et donc, automatiquement, c'est des ressources en moins. Donc, on tape à toutes les portes. Là. Et lorsqu'on a pris l'initiative de la ville de Pau, je peux vous dire qu'on a été particulièrement contents.
Ben, j'imagine bien. Il reste à voir maintenant, on va attendre avec beaucoup d'impatience la générosité des Palois. Alors, à côté de Ouais, on va vous, voir. Ouais. à On côté de doute pas un seul instant que les Palois soient des gens généreux. Absolument, absolument. Ben, c'est une occasion de montrer et de le démontrer encore une fois. Merci beaucoup, Ouais. Jean-Claude Payen. À très Mais je vous en bientôt. prie. Et bravo en À tout votre cas encore une disposition. fois aux bénévoles du Secours populaire pour avoir gardé le cap et continuer parce qu'on a Merci. bien compris à quel point on aurait encore besoin de vous, hein. Merci. Je peux vous quitter là. Vous pouvez me quitter sans aucun problème. Merci. Je m'en remettrai. Merci. Je m'en remettrai. Merci. Merci. Monsieur Farge est avec nous. Il représente le Secours catholique. Bonsoir, Monsieur Farge. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Alors, un mot vous également de présentation de l'action du Secours catholique ici sur la ville de Pau, mais peut-être également sur le Béarn si vous le souhaitez. Alors, je voudrais d'abord profiter pour saluer ma collègue Bénédicte qui vous écoute tous les soirs et qui m'a notamment fait découvrir votre émission de mardi dernier très intéressante sur les systèmes alimentaires. Et saluer aussi tous les bénévoles dans cette période si spéciale où finalement chacun d'entre nous prend un moment pour réfléchir sur nos destins liés et les besoins de solidarité. Et alors, pour vous présenter brièvement l'action du Secours catholique, on a des actions de solidarité historiques, comme notamment les petits-déj, l'accueil de jour, l'aide alimentaire, l'apprentissage du français, l'aide aux personnes détenues à la maison d'arrêt. Et puis, on a aussi des activités qui s'adaptent à la société, aux grands phénomènes sociaux, et notamment une équipe, pour prendre un exemple, du bénévolat de répit. Le bénévolat de répit, c'est une équipe où les bénévoles vont au chevet des aidants. Les aidants, c'est ces personnes qui sont eux-mêmes au chevet d'une personne ou d'un proche en situation de dépendance. Aujourd'hui, Voilà, vous avez l'impression, aujourd'hui, Monsieur Farge, également, que la situation nécessite déjà et va continuer à nécessiter une mobilisation de tous les acteurs, dont vous d'ailleurs, pour les plus précaires et ceux qui sont face à des difficultés de la vie? Bien sûr, parce que finalement, cette crise sanitaire, elle révèle notre fragilité systémique et du coup, parallèlement, le besoin de solidarité. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on se dit peut-être plus que jamais que ça pourrait être nous. Et finalement, il y a des réponses de solidarité qui sont tout à fait encourageantes, des besoins aussi qui vont croissant. Monsieur Payen le disait, je souscris. Mais on a aussi eu, et je voudrais le faire remarquer, des propositions spontanées de bénévolat et des choses tout à fait encourageantes. Ça, c'est important. C'est bien de vous entendre dire les uns les autres souligner ce point-là parce que, évidemment, dans ces moments de crise, c'est bien de souligner les points positifs et comme ça donne peut-être aussi des idées à ceux qui ne se sont pas lancés dans ce grand bain du bénévolat qui, plus que jamais, réclame des bras, de l'énergie, du temps. Hein. Absolument, c'est ça. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. La période qui s'ouvre, comme vous le disiez, n'est pas le retour à la normale, loin de là. Il va falloir adapter nos pratiques et adapter nos modes d'organisation. Par exemple, pour notre aide alimentaire, nous, d'ici au 2 juin à minima, nous continuerons cette nouvelle forme de livraison à domicile. Nos locaux ne réouvriront pas physiquement, mais on continuera d'adapter notre action. Nous avons 4 lieux de présence sur Pau. Le seul qui réouvrira, ce sera la boutique solidaire. 2 demi-journées par semaine, avec d'extrêmes précautions qui ont été rappelées par Madame Force tout à l'heure, puisque nous les appliquons aussi. Et nous avons d'autres équipes, par exemple à la Maison de la Fraternité, qui, elles, sont plus axées sur la lutte contre la solitude, la rencontre, et qui se sont adaptés déjà pendant le confinement via des appels téléphoniques, un maintien du lien dématérialisé, mais qui continueront justement ces formes d'accompagnement parce que les gens le demandent et parce que globalement les personnes en sont satisfaits, autant bénévoles que les personnes que nous avons l'habitude de rencontrer. Bien sûr. Et puis donc, on le souhaite, la générosité des Palois, mais pour vous accompagner dans ces actions et y souscrire, parce que pour vous également, comme pour votre collègue, les différentes actions de collecte et toute l'ingéniosité dont vous faites souvent part avec les bénévoles, pour aller chercher les fonds nécessaires pour aller au bout de vos engagements, ça s'est tari et ça s'est arrêté là, dans la période.
Bien sûr, comme toutes les autres associations, effectivement. Absolument. Ce qui est intéressant dans la période, c'est que on a continué par de nouveaux moyens de nos actions, notamment des colis alimentaires d'urgence. On en a distribué plus de 300. On a, au Secours catholique, partout en France, aussi beaucoup soutenu les personnes via les chèques services, qui leur permettaient notamment d'avoir accès à des produits frais. De mémoire, c'était presque 4 000 € qui ont été distribués pendant le confinement. Et puis, surtout, en restant à l'écoute des personnes, on voit que elles ont aussi, elles aussi, envie d'être actrices de solidarité. Et c'est vrai qu'avec la générosité des Paloises et des Palois, on pourrait mettre en œuvre de nouveaux projets, et notamment par rapport à cette problématique que vous avez mentionnée de soutenir les commerces de proximité, les circuits courts. Si je me réfère à l'émission de mardi dernier, les circuits agricoles et d'alimentation, on aimerait bien aussi lancer une grande réflexion là-dessus pour que les personnes en précarité puissent elles aussi être actrices de solidarité envers tous ces réseaux locaux que vous avez mis à l'honneur. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Merci beaucoup, Monsieur Farge, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et vous également, encore une fois, tous nos encouragements pour celles et ceux qui sont autour de vous et qui se battent dans ces petites batailles du quotidien. Je dis petit parce que souvent, ce sont un travail de fourmi dans l'accompagnement individuel des uns des autres. Mais par contre, ce sont des batailles énormes dans ce qu'elles amènent pour les bénéficiaires. Donc, un grand merci à vous. À très bientôt, Monsieur Farge. Merci à vous pour vos encouragements et bon courage aux personnes qui seront mobilisées ce week-end pour cet bel événement malgré la météo. Absolument, c'est clair, mais avec la météo peut-être, qui sait avec, en tout cas pour démarrer. Et puis on va accueillir une troisième association maintenant après le Secours populaire, Secours catholique, dont on connaît bien au niveau national également la portée. Voici le Relais Bébé. Alors là, c'est une association avec une portée beaucoup plus spécifique, mais ô combien indispensable. Et Madame Pasquet est là pour nous en parler. Bonsoir. Bonsoir, je vous vois pas. Vous me voyez pas, vous allez me voir dans quelques instants. Alors si vous suivez l'émission par contre en direct, on a 4 secondes de décalage, faites attention. Restez bien collé au téléphone, Madame Pasquet. Je suis en direct, effectivement. Bon, Monsieur Dournel, je pense que c'est vous qui êtes au téléphone, non? Oui, tout à fait, c'est tout à fait moi. Bon, on n'est pas des inconnus tous les deux. Mais je sais bien. mais je continue à vous voyer tout le monde et à faire comme si on faisait découvrir tout le monde. Vous savez ce que c'est. Absolument, je suis là et présente pour présenter mon Relais Bébé. Absolument, bon. Une action qui est, je le disais, très importante pour ce qu'elle amène de très concret à des situations d'urgence, à des mamans en situation d'urgence, à des parents en situation d'urgence. Absolument, absolument. Nous travaillons quand même avec 400 familles, nous avons nos locaux à Luz-des-Bois, et nous travaillons donc avec 400 familles et donc des mamans qui sont très très proches de nous et à qui on essaie d'apporter un maximum de choses, tant dans le conseil que dans le sanitaire, que auprès de leurs bébés, pour effectivement leur fournir le lait, qui est important, et les couches. Et nous travaillons aussi avec la banque alimentaire. On est en accord avec eux pour tout ce qui est les petits pots, les farines. Donc, on travaille beaucoup avec eux aussi. On a 19 bénévoles et on a 3 permanences par semaine. Donc, nous faisons quand même beaucoup nous essayons d'être vraiment très à l'écoute de toutes ces mamans qui nous viennent d'un peu partout. Alors, nos locaux sont à Luz-des-Bois, dans l'ancienne école Prévert, où Monsieur le maire et Josie Poitou nous avaient installés. Et donc, nous sommes très, très bien là. Et donc, nous recevons des mamans d'un peu partout. Alors, oui, c'est ça que c'est important de préciser, parce qu'on est bien au-delà du périmètre du quartier Luz-des-Bois, dans celles qui viennent. Et comment, absolument. Et donc, nous recevons... Alors, nous avons aussi beaucoup de familles qui viennent de l'agglo. Nous travaillons beaucoup avec des familles de l'Escar, avec des familles de Bizanos, avec des familles de Lons. D'ailleurs, nous recevons des subventions, des subventions de ces 3 communes, Billère, Jurançon, l'Escar, Lons. Voyez, donc ce sont des mamans qui viennent de loin quand même et qui ont vraiment besoin de nous. Donc, et ce besoin justement, Madame Pasquet, ce besoin actuellement, vous avez l'impression qu'il est également encore plus fort à soutenir?
Oui, j'ai l'impression. On a passé un moment où on avait un peu moins. Et là, en 2019, donc premier trimestre, puisqu'on s'est arrêté, on a fermé complètement tout depuis le 13 mars. On a fait notre dernière. 2020. Ouais, le vendredi 13, on a fait la dernière permanence. On était désolés de les laisser un peu comme ça. Mais j'ai dit l'autre jour à la réunion, enfin la visioconférence qu'on a eue, j'étais contente parce que je les ai dirigées vers Coupe-Fin, la Croix-Rouge, et je sais qu'elles ont été très très heureuses. Beaucoup, certaines en tout cas, ont pu aller à la Croix-Rouge et à super. Coupe-Fin pour au moins les couches, essayer de pallier aux premières nécessités. En tout cas, là, les dons que les Palois pourront faire vont être des dons d'une utilité également absolue. Hein. Absolument, absolument. C'est ce que j'ai dit à Béatrice Jondot. Je lui ai dit, je pense que notre objectif, si nous avons un petit peu de ces dons, va être pour nous aider à payer les couches et le lait, puisque nous payons, c'est nous qui payons ça, avec la petite participation qu'elle nous donne. Elle nous donne une petite participation, parce que j'ai jamais voulu que ces mamans aient l'impression qu'on leur faisait l'aumône. Je veux qu'elles se responsabilisent un peu et qu'elles aient l'impression que c'est pour leur bébé qu'elles font tout ça. Et donc, j'ai dit à Mme Jondot, les petits dons qu'on recevra viendra nous aider à payer ça. Et comme ça, nous pourrons leur faire des semaines gratuites. Ah ben c'est super, c'est une très bonne initiative. Alors la réouverture, par contre, Mme Pasquet, ça sera pour quand? Alors, on essaie de voir si début juin, on peut rouvrir. On va essayer de voir en prenant vraiment des toutes les précautions, parce qu'en plus, dans votre domaine, il faut évidemment redoubler de prudence. Hein. Il ne s'agirait pas évidemment d'être bien sûr. Ah oui. Donc ça, masque obligatoire, les gants, les surblouses, on désinfectera nos locaux. Bien sûr. Bon, voilà. Et là, nous voudrions beaucoup, pour rouvrir le mois de juin, faire tout gratuit. Parce que, eh bien, on va suivre ça et on va espérer que la générosité des Palois nous permette de voir ça et vous permettre de le faire. Ça serait super, ça serait super. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. Ça m'a fait vraiment plaisir en plus de vous entendre parce qu'en effet, comme avec beaucoup d'interlocuteurs finalement, que moi j'ai eu plaisir à retrouver parce que j'allais retrouver après 20 ans d'interruption dans les émissions quotidiennes, j'allais retrouver là en faisant cet exercice. Donc c'était avec un immense plaisir. Je vous souhaite beaucoup en tout cas de courage et on souhaite que vous soyez au rendez-vous pour cette réouverture. Oui, nos bénévoles en tout cas seront présents samedi et dimanche pour le soir aller faire ce qu'il faut. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Merci beaucoup en tout cas à vous. C'est moi qui vous remercie et désolé pour le Skype. Merci beaucoup. Aucun problème. Au revoir, Monsieur Dionès. Merci Béatrice, beaucoup. à très bientôt. Béatrice, ces témoignages, on aurait pu en collectionner d'autres. Moi, ce que je trouve formidable, c'est de voir quand même d'un côté que face à cette demande qui augmente, il y a celles et ceux qui répondent présents depuis toujours, qu'il y en a des nouveaux également. Oui. Ouais, ça fait du bien, quoi. Il y a eu même des initiatives, je dirais, de quartier, qui sont venues en aide aux personnes qui avaient des besoins alimentaires, soit en livrant les courses, soit en faisant des dons. Donc, il y a la solidarité, elle y est. Maintenant, le manque et le besoin, il est énorme. Donc, il faut être à la hauteur. Ce que je voudrais dire, c'est que quand on a présenté aux associations ce projet, elles ont été non seulement enthousiastes, mais tout de suite très participantes et très reconnaissantes. Et en même temps... vous voulez être acteur, on le sent bien, vous voulez être acteur. Là, oui, absolument. Et en même temps, tout le monde avait vraiment l'impression de participer à un grand mouvement de solidarité municipale et de participer à un grand élan qui passait également par le don au personnel hospitalier, mais c'était tout ça dans une même mouvance. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme et les associations se sont portées volontaires pour passer sur les 2 jours à tour de rôle dans tous les relais. Donc les associations circuleront aussi pour expliquer à quoi ces dons vont servir. Et de la même façon que les élus, nous allons passer aussi dans tous les points de... J'imagine. Voilà. J'imagine. Tout le week-end. En tout cas, Jean, ça montre, vous avez en charge un tissu associatif, entre autres, qui est aussi culturel, etc., etc. Mais ça montre qu'on a ici, c'est pas qu'un slogan, pour capital humaine. Là, on voit bien à quel point c'est une réalité aussi. Il faut que vous allumiez votre micro, Jean. Quand on prend l'habitude de l'autonomie, il faut être autonome jusqu'au bout. Allez-y, mon cher Jean, allez-y. Toujours pas. Là, ça y est, je pense. Allez-y. Toujours pas.
Et là, parfait. Alors, Ça y est. oui, pardon pour ces problèmes techniques. Non, vous avez raison de dire que Pau Capitale Humaine, ça n'est pas un slogan, c'est une réalité. Oui. Effectivement, moi j'ai une très grande confiance dans la générosité des Palois. L'objectif, bien entendu, c'est de recueillir le plus possible, parce que plus on recueillera, plus on redistribuera. Et ce qui est très important, c'est que tous ces dons que les Palois vont amener sur les drives de distribution de masques et celles et ceux que nous irons rencontrer pour leur distribuer des masques, soit directement, soit par le biais de la plateforme de dons dont vous avez parlé tout à l'heure, tous ces dons seront redistribués sur le tissu palois et le tissu de l'agglomération. Et c'est ça qui est très important, parce que ça signifie que lorsque vous mettez 1, 2, 3, 5, 10 euros pour cette crise et pour aider celles et ceux qui l'ont tenu à bout de bras, vous savez qu'ils seront redistribués et bien sûr le tissu associatif, commercial, économique dans lequel vous vivez. Donc vous avez raison. Nous avons, Béatrice et moi, confiance, et toute l'équipe autour de François Bayrou qui a eu la volonté d'associer les Palois à cette campagne de dons. Nous avons la conviction qu'ils seront présents, qu'ils donneront beaucoup et que Pau Capitale Humaine sera une fois de plus une réalité. Alors, on a vu l'autre jour les photos de la préparation des différents masques, etc., la logistique, parce que on va rappeler les points de distribution et on va saluer le personnel qui va être là demain, prêt, équipé, avec les masques, là, pour distribuer aux Palois. Et puis, on va rappeler qu'il y a une cagnotte, donc encore une fois, alors sur pau.fr, vous avez tous les renseignements. Et pour ceux qui sont des habitués des cagnottes solidaires, vous allez directement sur la plateforme de KissKissBankBank pour récupérer le lien direct. C'est campagne-solidaire-ville-2 Pau sur KissKissBankBank, qui est la structure, on le sait, qui permet de recueillir de façon sécurisée tous les dons. Vous l'avez ici à l'écran. Pour l'instant, alors c'est bien parce que ça ne devait ouvrir que demain, mais là je vois qu'il y a les premiers qui sont déjà en cours sur la partie test, parce que vous avez déjà 2 contributeurs. Il reste 39 jours, puisque c'est 40 jours d'ouvert, et déjà il y a 90 euros qui ont été offerts par ces 2 contributeurs, ce qui fait 45 euros de moyenne. Alors c'est une moyenne qui déjà est énorme en termes de moyenne, entre guillemets, de contribution. Alors vous imaginez, et ce n'est pas ouvert, enfin vous pouvez y aller, la preuve, c'est ouvert, donc dès maintenant, sans attendre minuit 001, donc c'est formidable, continuez. Et nous, tous les jours, on va faire comme on l'a fait pour la cagnotte solidaire de la section paloise, pour le personnel de l'hôpital de Pau. On va voir de quelle façon cette cagnotte va monter. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et puis on va rappeler les points de drive pour faire donc des dons direct au moment d'aller retirer les différents masques, puisque vous aurez un point de drive. Alors, au parc des expositions de Pau, au stade du Hameau, sur le parking de l'université, et vous aurez également le parking du Palais des Sports, le stade Tissier, parking du Palais des Sports, parc des Expos, stade du Hameau, parking de l'université. On vous redit, on l'a dit l'autre jour, que c'est avec les voitures. Là, pour ces drives, vous venez en voiture et ça va être organisé. On a vu tout à l'heure d'autres drives fonctionner très bien pour des hamburgers. Alors vous imaginez que ça peut très bien fonctionner pour les voitures sur ces points-là. Il y a les drives piétons également. Donc là, uniquement piétons. Sur le terrain de basket, à l'angle de la rue Cassiopée, ça c'est pour Ouse-des-Bois, quartier Saragosse, c'est l'espace Corissande qui a été mobilisé. Et puis, du côté des Halles de Pau, il y a également un point de distribution pour ceux qui viendront à pied. Alors, c'est côté sud, vous savez, c'est côté rue de la République que sera organisé ce drive à pied. À chaque fois, 4 masques seront distribués par passage, sur présentation d'un justificatif de domicile. Ne l'oubliez pas, ce justificatif, très important pour cette première distribution réservée aux Palois. On parle bien de la première distribution réservée aux Palois. Encore une fois, 2 techniques en voiture, avec les 5 lieux qu'on va revoir une nouvelle fois. Si on peut les mettre d'ailleurs plein écran, Jean-Philippe, c'est encore mieux. Mais si on vous les avait là, Stade Tissier, parking Palais des Sports, Parc des Expos, Stade du Hameau, parking de l'Université, et les drives à pied, Ouse-des-Bois, le terrain de basket, bien connu d'ailleurs là-bas, Saragosse, c'est l'espace Corissande, et les Halles du côté de l'entrée sud, c'est donc le côté de la rue de la République. Tout ça, vous l'avez tranquillement sur pau.fr. Ouais, c'est une bonne petite logistique, Jean Lacoste, mine de rien, pour mettre en place tous ces drives. Ah oui, très, très importante la logistique, et il faut saluer au passage l'ensemble des agents de la collectivité, de l'agglomération, tous les élus qui ont participé, tous les bénévoles qui sont venus, la section paloise en particulier et d'autres. C'est une énorme logistique, mais là aussi, vous voyez, en période de crise, la générosité, elle est double, on donne de son temps, on donne de soi.
Et puis on indique, nous, avec Béatrice, que préparez vos dons. Lorsque vous passez dans les drives, ça ira plus vite et ça sera plus efficace. Oui, ça sera plus efficace. Si vous voulez faire des chèques notamment, préparez-les avant. Ne cherchez pas la monnaie, tout ça. Essayons de gagner un peu de temps, notamment dans la file d'attente. C'est l'endroit idéal pour se préparer. Le cas échéant, Béatrice, on compte sur cette générosité des Paloises et des Palois. Et encore une fois, les plus en difficulté en ont vraiment besoin. En ont vraiment besoin, mais je suis certaine que les Palois sauront être à la hauteur. Et que, encore une fois, on va être étonné par la générosité de tout le monde. Absolument. Générosité d'un côté, efficacité par la reprise économique de l'autre, remerciement à ceux qui étaient en première ligne. Merci en tout cas d'être venus faire le point. On voulait absolument on a rajouté ça dans l'émission, mais c'était important parce que c'est une nouvelle course contre la montre, mais c'est celle du cœur cette fois-ci. Donc il y a le côté pratique avec les masques, bien sûr, mais enfin au-delà, il y a la cagnotte solidaire, il y a tout ce qu'il peut y avoir derrière comme action qui pourrait être engendrée positive. Et puis comme on a dit là, qu'on avait un peu épargné pour certains, c'est le moment aussi de venir en aide aux autres. N'ayons pas peur de le dire. On n'a pas tous été touchés de la même façon par la période que nous venons de traverser. Merci en tout cas à tous les deux. Merci. Jean, je vous dis à ce week-end, vous reviendrez nous voir pour nous parler du réseau Eurocities, dimanche en particulier, puisque nous serons en liaison avec des villes européennes, dimanche pour une émission spéciale qui nous permettra d'aller à Bruxelles, en Irlande. Je crois qu'on ira même au Portugal. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux.